il faudrait que le ministère de l'économie et des finances sorte pour parler. Parce que les gens commencent à se plaindre de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Il y a eu des communiqués Banque islamique de Guinée, communiqué officiel du ministère des Finances. Vous voyez, si c'est des faux types, des anarcheurs qui ont fait ce communiqué, le ministre Mourana doit immédiatement sortir ou faire des communiqués où ils font croire aux Guinéens que si vous déposez 500 000, le rendement après 2 heures, qu'aux 4 millions. Vous déposez 1 million, 8 millions. 2 millions, 13 millions. 5 millions, 22 millions. Vous déposez 8 millions, vous avez 30 millions. 15 millions, vous avez 65 millions. Et la date, tout est ici. Et des numéros, vous voyez, et le nom du ministre Mourana, tout est signé en bas ici. Vous voyez. Vous voyez le nom du ministre. Attendez. Moi, je n'accuse pas le ministre, mais je fais ce live. Vous voyez les dates, tout. Avec la situation économique du pays. Avec la situation économique du pays. Est-ce que le ministre Mourana, est-ce que, voilà, ce que eux-mêmes ils ont dit ici, le communiqué, c'est petit, bon, je vais essayer d'agrandir pour lire un peu, pour vous, ce qu'ils ont dit ici. Que dans le cadre de la mise en œuvre des orientations budgétaires validées lors du vote de la loi des finances, le ministère de l'économie et des finances porte à la connaissance du public l'ouverture officielle des opérations publiques d'investissement sur les marchés financiers. Ces opérations strictement encadrées par les professionnels dûment formés et agréés portent sur les placements en devises, en actions d'entreprises guinéennes et en actifs numériques. Elles visent à promouvoir une inclusion financière durable et maîtrisée, en offrant à chaque citoyen la possibilité de faire fructifier ses capitaux dans un cadre sécurisé, réglementé et transparent. Procédure d'enregistrement. Toute personne intéressée est invitée à suivre rigoureusement les étapes ci-dessus pour valider son inscription. Envoyer une photo claire, une pièce d'identité officielle en cours de validité. Voilà. CENI, passeport ou permis de conduire. Indiquer un numéro de téléphone mobile valide pour le versement des éventuels gains. Préciser le montant qu'elle souhaite investir. Les données doivent être transmises exclusivement via WhatsApp ou numéro. Voilà. Et le numéro WhatsApp dont on parlait, ça est ici. Je me dis, nous sommes dans quel pays? Déjà, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent. Il y a beaucoup de personnes qui nous appellent pour dire que ce communiqué-là, voilà, il y a des gens qui ont versé de l'argent, ils n'ont rien reçu du tout. Il y a beaucoup qui ont versé de l'argent, ils n'ont rien reçu. Le ministre Mourana, nous, on aimerait savoir. Aujourd'hui, on nous dit, voilà, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les banques, manque de liquidité. Le ministre Mourana, vous avez quelle magie aujourd'hui? Partagez les familles. Je ne sais pas, il y a quoi sur mes pages. Partagez. Voilà. Minute, hein. Minute, hein, partagez.
Minutes. Donc, nous sommes étonnés. Mourana, l'actuel ministre des Finances, avec les difficultés que le CNRD rencontre, comment vous allez venir dire aux Guinéens, des gens qui sont intéressés, que s'ils investissent 15 millions, ils vont avoir 65 millions. Et c'était comme ça le QNet. C'était comme ça le QNet. Expliquez ça aux Guinéens. Parce qu'il y a beaucoup qui nous appellent aujourd'hui. Voilà, ils ont versé de l'argent, ils n'ont pas reçu. Moi, je n'accuse pas le ministère des Finances. Hein. D'ailleurs, si vous me demandez, je ne crois même pas. Si c'est ça, même moi, Ansou Damaro, étant citoyen guinéen, moi aussi, je vais placer beaucoup d'argent. Et on vous dit, vous donnez 15 millions. Même pas moins de 2 heures et demie. On vous donne 65 millions. 15 millions. Hein? On vous dit, c'est via WhatsApp. Il n'y a pas d'office. Le ministère des Finances, ils ont des bureaux. On vous dit non, uniquement sur WhatsApp. Si ce n'est pas de l'arnaque. Si ce n'est pas de l'arnaque. Voici les documents, je vais vous montrer. Parce que d'ici qu'on dise, voilà, que Damaro, il est contre le CNRD. Non. Je vous ai dit, je n'ai rien contre le ministre Mourana. Mais ce qui se passe actuellement, c'est comme le cas de QNet. Et voilà, vous pouvez voir ici sur la page Banque islamique de Guinée. Et vous voyez ministère de l'économie et des finances. Et en commentaire, et en bas ici, vous voyez la signature de Mourana. Maintenant, il y a d'autres qui disent, on a reçu, voilà, et d'autres commencent à payer maintenant. 15 millions, 10 millions. Ça fait des heures. On ne dépose rien sur leur compte. Donc, pour l'instant, nous allons dire aux Guinéens, ne croyez pas à ça actuellement. Le CNRD a des difficultés. Si c'était vrai, là, ils allaient avoir des kiosques où les Guinéens allaient venir avec leurs pièces d'identité. Comment eux, ils vont traiter tous ces documents-là en ligne? Et on vous dit ici, pour déposer, vous devez le faire. Ils disent ici, voilà, les documents doivent être transmis exclusivement via WhatsApp. Et le numéro de WhatsApp, 224 613 578 987. Nous sommes dans quel pays? Hein? Vous déposez aujourd'hui, vous déposez 500 000, 4 millions. Mais tous les Guinéens vont déposer ça. Si ce n'est pas de l'arnaque. Si ce n'est pas de l'arnaque. Mais tous les Guinéens vont déposer ça. Moi, je fais la vidéo pour dire aux Guinéens que personne n'envoie leur argent. Parce que j'ai reçu des appels, j'ai reçu des messages. Ah, Damaro, il faut vérifier ça pour nous. Moi, d'ailleurs, quand j'ai lu, j'ai compris que c'est faux. Si le ministère des Finances aujourd'hui, vous déposez 15 millions, on vous donne 65 millions, mais tous les Guinéens allaient être riches aujourd'hui, mais tout le monde allait soutenir le CNRD aujourd'hui, mais tout le monde allait dire le ministère des Finances, non le CNRD. Mais ça va? Vous déposez 15 millions, on vous donne 65 millions après 2 heures et demie. Regardez, tout est là. Après 2 heures et demie, tous les montants, vous voyez les montants, vous déposez après 2 heures et demie. Hey, même Dubaï, même aux États-Unis. Donc, si Mourana, si le ministre Mourana, vous ne saviez rien de l'arnaque là, c'est le bon moment de sortir, vous allez faire des communiqués à la télévision. Sinon, nous allons salir votre nom. Nous voyons la signature du ministre ici, Mourana. Moi, quand j'ai lu pour la première fois, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais si c'est ça, Damaro, chaque jour, je n'ai pas besoin d'aller faire mon Uber. Chaque jour, j'envoie, je cherche un numéro guinéen, j'envoie. Mais vous déposez 15 millions, on vous donne 65 millions après 2 heures et demie. Mais voici comment ils sont en train d'anarquer des gens. Et ils ont des cobayes là-bas. Ils ont des cobayes.
Mariamba, mais c'est ce que je dis. Si c'était vrai, mais on va envoyer l'argent à nos parents en Guinée et chacun va aller mettre son argent là-bas, avoir des oranges. Nous sommes tous des Guinéens. Donc, le ministre Mourana, je ne vous accuse pas ici, mais quand j'ai vu ce document qui circule sur le net, voilà, ce n'est pas sérieux. Si vous n'avez rien à voir avec ce document, il est temps de sortir pour démentir. Voilà. Il y a Boubaba, il y a Bousba qui dit que, voilà, et Tola avait alerté là-dessus. Et vous voyez le document, ça c'est archi faux. Personne ne peut faire ça. Quelqu'un qui dépose 65, même si c'est un prêt, c'est impossible. Même si c'était un prêt, même si vous prêtiez de l'argent à la banque, ce n'est pas en moins de 2 heures. Vous venez, vous déposez 15 millions et eux, ils vous donnent. Mais quand même, il faut prendre les gens au sérieux. Voilà. C'est comme ça qu'UNET, ils avaient commencé en Guinée. Les petits poissons viennent, vous donnez 1 million, on vous donne 2 millions, vous donnez 3 millions, on vous donne 6 millions. Jusqu'à ce que des intendants militaires ont pris des milliards pour aller déposer et les gens ont disparu. Et moi, je sais que, voilà, je ne soutiens pas le CNRD. Et je sais que, Mourana, ça ne peut pas venir de vous. Étant économiste, ça c'est impossible. Mais si vous êtes informé de ça, vous devez faire des communiqués. Et c'est pourquoi on vous dit l'importance des médias. Vous voyez le CNRD, vous fermez les médias. Il y a eu le cas du pèlerinage. Parce qu'il n'y avait pas de grands médias. Parce qu'il n'y avait pas de grands médias. Et c'est ça le problème du CNRD. Vous êtes allergique aux critiques. Mais l'importance des médias dans un pays, c'est ça. Parce que les gens font des communiqués. En principe, c'est des journalistes qui devaient traiter ça. C'est des journalistes qui devaient se rendre au ministère. Parce que nous, les blogueurs, nous sommes contre le CNRD. Moi, je ne peux pas chercher le numéro de Mourana. Et même quand je vais chercher le numéro de Mourana, quand je vais dire c'est Damaro, il va couper. Et quand je vais appeler un secrétaire, tout de suite, ils vont couper. Mais les journalistes, eux, ils peuvent aller au ministère, aller vérifier l'information. Mais qui va faire ce travail? Si ce gouvernement, vous-même, vous avez fermé les médias, eux qui doivent alerter les Guinéens, pour ne pas que les gens soient induits en erreur. Imaginez, tu déposes ton 10 millions aujourd'hui, parce que tu veux avoir 50 millions ou 40 millions, et vous ne gagnez plus votre argent. Et nous savions aujourd'hui la situation de notre pays. Donc, ceux qui sont proches du ministre Mourana, alertez Mourana, parce que c'est son nom qui est là, c'est sa signature qui est là, que beaucoup de personnes commencent à nous appeler pour dire, voilà, vous avez commencé à anarquer. Je dis, je ne vous accuse pas. Tout est possible en Guinée aujourd'hui. Ils peuvent prendre la signature du ministre et les gens vont croire. Si ce n'est pas QNET, ça c'est QNET, on va dire QNET CNRD. Baouri sort tout récemment pour dire, voilà, manque de liquidité, que les commerçants n'ont qu'à arrêter de se promener avec les sacs d'argent. Et voilà ce que nous voyons ici, le ministère des Finances que vous déposez. Donc si c'est de l'arnaque, si ce n'est pas vrai, si c'est des personnes mal intentionnées qui sont derrière ça, il est temps pour vous de faire des communiqués. Voilà, s'il y avait des grands médias aujourd'hui, beaucoup de Guinéens n'allaient pas tomber dans leur jeu. Mais comme c'est le CNRD, voilà. On continue. Partagez. Je vais vous faire écouter Ousmane Kaya et on continue. Voilà. Vous savez, les gens là pensent qu'ils sont plus malins que les Guinéens. Écoutez. Hein. C'est important qu'il y ait une juridiction qui soit à même de juger ce qui détermine. Écoutez. Hein. C'est une bonne chose, elle a toujours figuré dans nos lois. C'est important qu'il y ait une juridiction qui soit à même de juger ce qui détermine, ce qui dirige le pays pour qu'on ne reste pas dans un vide institutionnel comme cela a pu être le cas à un moment donné. Donc c'est important parce que de plus en plus, les dirigeants doivent être questionnés sur leur gouvernance et il faut que des spécialistes soient réunis dans une institution qui peut faire le travail.
Alors, les dirigeants doivent être questionnés sur leur gouvernance. Pourtant, dans le même texte, il y a aussi une disposition qui offre une immunité civile et pénale aux anciens présidents. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec cette cour? Il y a actuellement des enquêtes ouvertes concernant les crimes commis par le régime d'Alpha Condé, la grâce présidentielle aussi qui a été accordée à Dadis Camara. Finalement, cette cour spéciale aura-t-elle une utilité puisqu'on accorde en même temps une immunité aux anciens chefs d'État et aux chefs d'État? Le droit dispose de l'avenir. Là, on est en train de construire quelque chose. Si c'était adopté comme tel, c'est à partir de nous que cela peut être appliqué. Et nous le souhaitons ainsi, parce que notre objectif, ce n'est pas de juger avec cette cour des crimes qui ont été commis ailleurs. Pour ces crimes-là, il y a la CRIEF qui s'en occupe actuellement et qui questionne les anciens dirigeants sur leur gouvernance. Alors pourquoi avoir créé cette cour du coup? Parce qu'il faut que cela soit dans notre constitution et qu'on sorte de l'exception juridique qui a permis la création de cette cour parce qu'elle n'existait pas. Il fallait donc la créer pour permettre la prise en charge de ce type de délit. Et pourquoi avoir du coup accordé l'immunité pénale et civile aux chefs d'État et anciens chefs d'État, puisque d'un autre côté on dit qu'il est préférable qu'ils puissent rendre des comptes une fois qu'ils ont été au pouvoir, qu'ils ont exercé. Encore une fois, les chefs d'État qui ont, les anciens présidents qui sont là, ne seront pas questionnés par cette cour spéciale qui sera mise en place. Et qui, si la Constitution était adoptée, ça concernera notre gouvernement et notre président pour l'avenir. Alors dans cet avant-projet vulgarisé depuis des mois par le président du CNT, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans, renouvelable une fois, mais il était aussi inscrit dans le projet présenté par le président du CNT qui était venu ici sur notre plateau. En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Or, dans l'actuel projet de constitution, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, donc d'un quinquennat à septennat. Et cette disposition ne figure plus. Est-ce que cette disposition ne garantissait pas finalement la limitation de mandat? Le fait de dire texto, en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Disons que le mandat tel qu'il est présenté, on dit que la durée est de 7 ans, renouvelable une fois. Ça suffit comme disposition pour garantir... Mais ce n'est pas suffisamment clair par rapport à ce qui était présenté par le président du CNT, à savoir la phrase « En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats ». Parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours cette question de rétroactivité, ça s'est vu, et d'ailleurs c'est pour ça que le régime d'Alpha Condé a été renversé, parce que justement il comptait briguer un 3e mandat et qui questionnait la rétroactivité de la Constitution. Alors, il y avait plusieurs choses qui prévalaient pendant le régime Alpha. C'est qu'il contestait même la légitimité de la Constitution sur laquelle lui-même il a exercé 2 mandats. Il parlait justement de rétroactivité, du fait que la limitation de mandat ait été votée après son 1er mandat, ce qui a été fait aussi en Côte d'Ivoire, etc. Ce n'était pas voté après la limitation du mandat, sauf que la Constitution qui nous a servi de l'installer au pouvoir n'était pas une Constitution issue des référendums, donc de l'émanation du peuple, c'était voté par l'Assemblée, simplement. Et cette Constitution n'avait pas été soumise au peuple. Et Alpha considérait que cela manquait de légitimité pour lui être opposable et donc introduisait une nouvelle constitution qui devait s'asseoir sur la base populaire. Mais pourquoi ne pas conserver justement cette phrase qui figurait dans ce projet présenté par le président du CNT pour justement dissiper tous les doutes? En fait, ça ne crée pas de doute, comme je l'ai dit tantôt. La constitution qui nous est présentée est l'œuvre d'un travail collectif. Donc si les parlementaires se sont accordés sur cette formulation, certainement c'est celle-là qui requiert le plus de consensus possible maintenant au peuple de se prononcer là-dessus. Pour est une bonne chose, elle a toujours figuré dans nos lois. C'est important qu'il y ait une juridiction qui soit à même de juger ce qui dirige le pays pour qu'on ne reste pas dans un vide institutionnel comme cela a pu être le cas à un moment donné. Donc c'est important parce que de plus en plus, les dirigeants doivent être questionnés sur leur gouvernance et il faut que des spécialistes soient réunis dans une institution qui peut faire le travail. Alors, les dirigeants doivent être questionnés sur leur gouvernance. Pourtant, dans le même temps, il y a aussi une disposition. Vous venez d'écouter Ousmane Kaya. Vous avez écouté Ousmane Kaya. Tout de suite là. Je vous ai dit, ces gens-là pensent qu'ils sont malins. Ils sont en train de faire leur cinéma. Ils oublient qu'ils sont illégaux. Voilà, aux yeux du peuple de Guinée. Ousmane Gawal qui parlait du 3e mandat. Que voilà, le président Alpha Condé, voilà, ils ont parlé du 3e mandat et même ça, c'est pas le peuple qui avait voté la constitution dont Gawal parlait. Mais vous avez fait le coup d'État
que non, le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Ça, c'est les raisons du coup d'État, où vous avez tué des Guinéens. Vous venez, vous avez créé la charte de la transition. Vous avez violé cette charte. Tout ce que vous avez dit dans la charte, vous n'avez pas respecté. Vous allez dire quoi aux Guinéens encore? La nouvelle constitution dont vous parlez, vous allez promettre quoi aux Guinéens? Ils vont croire. Vous allez dire quoi aux Guinéens? Ce que vous-même vous avez créé, la charte de la transition, vous n'avez pas respecté. Vous n'avez pas respecté votre propre charte. Et dans sa sorte, s'asseoir devant les gens comme si le reste des Guinéens n'ont rien dans la tête, on lui dit, mais ce que vous dites dans la nouvelle constitution, ce n'est pas dans la charte. Que non, c'est la charte qui doit s'adapter à la nouvelle constitution. Pourtant, c'est la charte qu'on a vue avant la nouvelle constitution. Et pourtant, Doumbouya a été clair. Ni lui, ni aucun membre du CNRD. Hey, faites votre cinéma. Ousmane Gawal, Wallah, vous allez tous partir en prison. Vous avez vu le régime de Dadis. Vous, les propagandistes, vous qui êtes en train d'encourager, vous avez combattu le président Alpha Condé ici. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train d'encourager Mamadi. Continuez. C'est vous, les politiciens. Continuez. Mamadi, c'est un militaire. Mamadi, lui, ne connaît que l'ordre. Il ne connaît que l'ordre. Il s'en fout du reste. Continuez. Vous n'avez pas dit que la propagande, là, vous allez endormir. Vous n'allez pas endormir quelqu'un. Ça, vous n'avez rien compris. Maintenant, famille, on continue avec quelque chose de grave. Vous savez, nous avons dénoncé ce régime plusieurs fois. Mais les gens pensent que nous sommes contre parce que nous ne sommes pas avec eux. Voilà. Et c'est facile pour eux de dire, oh non, Damaro n'aime pas Mamadi. C'est rentré, c'est sorti. Je vais vous faire écouter ces témoignages de... Partagez. Maintenant, je vais vous faire écouter le monsieur. Attendez, hein, vous allez écouter le monsieur. Après